Avec déjà plus de 7 milliards d'habitants, les besoins en infrastructures ne cessent d'augmenter. Et notre planète, la Terre, est mise à forte contribution. Les ressources naturelles s'épuisent. La température augmente. La limite est proche. L'homme a commencé à comprendre. S'il veut préserver sa vie sur Terre, il doit s'adapter, trouver de nouvelles façons de produire, en respectant la nature. Et si demain les solutions existent, serons-nous capables de faire les bons choix avant qu'il ne soit trop tard? Je voulais me lancer en fait dans l'éco-construction. Donc j'ai fait un peu de recherche bibliographique. J'ai commencé à m'intéresser au sujet des géopolymères, notamment les travaux antérieurs des années 50, années 60, années 70. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas appliqué, pas parce que techniquement ça marchait pas, mais parce qu'en fait, économiquement, c'était pas viable. Donc mon travail a consisté à le rendre applicable, donc à diminuer son coût économique. Donc pour réduire le coût, en fait, il fallait utiliser à la fois des matières premières locales et des matières premières à basse empreinte énergétique. Une des matières premières les plus abondantes, c'est l'argile, puisqu'on en trouve un peu partout dans le monde, contrairement au calcaire, contrairement à d'autres matières premières. Donc l'argile nous permettait de réduire le coût de manière considérable, puisqu'en fait c'est une matière première abondante à l'échelle mondiale. En juillet 2014, je rencontre Julien Blanchard, je lui présente mon procédé, enfin l'ébauche de mon procédé. On décide ensemble de poursuivre les essais, ce qu'on fait pendant environ 8 mois. Jusqu'à obtenir un procédé suffisamment fiable pour déposer un brevet, ce qu'on fait en fait en février 2015 sous le nom HP2A, qui veut dire High Performance Alkaline Activation, puisqu'en fait le principe est de l'activation alcaline à froid de l'argile. C'est en fait une manière de remonter le temps. En fait, la pierre se décompose, enfin l'argile vient de la pierre en fait avec le temps, se décompose en fait en argile. Nous, en fait, on reconstitue la pierre à partir de l'argile, donc en recollant de manière moléculaire les particules d'argile les unes contre les autres, quoi. Donc la différence avec le ciment Portland, elle est dans la structure, puisqu'en fait le ciment Portland c'est une cristallisation. Donc en fait on prend une matière, on la met dans l'eau, cette matière dans l'eau se dissout et recristallise en formant des petits blocs, un peu comme des briques. L'HP2A en fait colle au niveau moléculaire les particules les unes contre les autres avec des liaisons covalentes et pas des liaisons cristallines. Donc du coup, on a des résistances mécaniques, des performances mécaniques beaucoup plus élevées et des résistances aux agressions chimiques plus fortes. La technologie HP2A a un coût légèrement inférieur, mais c'est surtout l'empreinte environnementale qui est intéressante, puisqu'en fait, on a un taux de carbone, enfin un taux d'impact carbone 10 fois inférieur au ciment Portland. Il faut savoir que pour faire une tonne de ciment Portland, on émet une tonne de carbone, enfin de CO2. Pour l'HP2A, on se situe plutôt à une petite centaine de kilos, voire une petite cinquantaine en fonction des formulations. Puisqu'on utilise quasiment que de l'argile ou des matières premières de base, en fait, on a aussi une empreinte ADP, donc beaucoup plus faible
que celle du ciment Portland, puisqu'en fait on n'utilise pas de matières premières compliquées telles que l'alumine ou le calcaire, ce dont ont besoin les industriels pour faire du ciment Portland. Nous on utilise quasiment que de l'argile. On n'utilise pas non plus de sable spéciaux, puisqu'on peut utiliser n'importe quel type de sable, des sables avec ou sans argile, puisqu'on n'est pas gêné nous par l'argile présente dans le sable. Au niveau impact sur l'acidification, le dioxyde de soufre, qui est responsable de la déforestation, sur les oxydes de phosphore, qui sont responsables de l'eutrophisation des cours d'eau, donc on est largement inférieur sur ces impacts-là. Et enfin, on peut utiliser aussi des matières premières secondaires comme le béton recyclé, le sable concassé, y compris le sable du désert. Un autre avantage de la technologie HP2A, c'est son applicabilité industrielle qui est relativement aisée, puisqu'en fait, il suffit d'une centrale à béton, d'un malaxeur, d'argile et de quelques matières premières secondaires disponibles partout dans l'industrie. Chez Argilus, on a pu constater que la technologie HP2A était facilement applicable par rapport à notre outil actuel, malgré quelques investissements futurs, malgré tout à prévoir. On anticipe ces investissements pour 2016 afin de sortir les premiers produits HP2A. Nous, notre cœur d'activité, c'est vraiment le matériau argile. Depuis que j'ai repris la société Gileso en 2006, on travaille le matériau argile sous différentes formes. Donc déjà sur la partie Gileso terre cuite en la cuisant, donc là le matériau est cuit systématiquement pour fabriquer l'ensemble des produits, aussi bien les briques, les carreaux, les plaquettes de parement ou les tuiles. En 2009-2010 nous avons décidé de créer Argilus pour essayer de valoriser le matériau argile sans cuisson, donc en n'utilisant pas de gaz, car ce coût de cuisson représente 20 à 30% du coût de revient d'une brique, ce qui est considérable à l'heure actuelle, et surtout il faut également anticiper le fait que le prix du gaz et de ses ressources naturelles ne va pas baisser dans les prochaines années. Je me souviens bien de la première rencontre avec David Hoffman en juillet 2014, quand il est venu chez nous à l'usine en Vendée. On a pu échanger déjà sur les différents travaux qu'il avait fait, sur toute la R&D que nous avions fait également en interne dans le cadre d'Argilus. Et on s'est vite aperçu qu'on était très complémentaires en fait dans ce cadre-là et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire ensemble. On a très vite poursuivi nos échanges par téléphone, par mail et par différentes rencontres afin d'aboutir en fait au dépôt du brevet HP2A. J'ai tout de suite senti en tant qu'industriel de la terre cuite qu'il y avait un véritable intérêt, aussi bien économique qu'environnemental, dans la technologie, ou au moins dans les bases que David Hoffman avait déjà en fin de compte mises au point, et qu'il fallait impérativement qu'on aboutisse en fait sur ce projet-là, parce que il pouvait être une véritable rupture technologique à court ou moyen terme. En novembre 2014, on avait organisé une séance d'essai industriel avec David Hoffman chez nous à l'usine. On a procédé en fait aux premières productions le matin de briques et de différents produits avec la technologie HP2A. Et quand, je me souviens bien, quand on est revenu du déjeuner le midi, donc
environ 2 heures après la production de ces produits-là, ces produits avaient cuit, mais avaient cuit à froid. En fait, la réaction moléculaire s'était produite au sein de la matière et on avait des produits qui étaient tout durs, déjà au bout de 2 heures, sans séchage et sans cuisson. Alors c'est vrai que moi, en tant qu'industriel de la terre cuite, c'est très déstabilisant, ça vous change complètement vos paramètres intellectuels et professionnels, de vous dire qu'il faut respecter normalement le cycle production, séchage et cuisson. Et là, vous avez en fait le tout en un. Les enjeux de la technologie HP2A sont considérables à plusieurs titres et surtout d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique pour une construction nettement plus verte dans les prochaines années. Le HP2A est une technologie verte. Elle répond aux enjeux actuels et futurs du secteur de la construction. La technologie HP2A est applicable à l'échelle du globe et notamment dans certains pays du monde qui n'ont pas de calcaire, donc qui ne peuvent pas fabriquer de ciment. Tout à fait. La technologie HP2A n'a besoin que d'argile. Il faut savoir que dans de nombreux pays, le ciment est importé depuis l'Europe ou depuis la Turquie ou depuis la Chine. Avec la technologie HP2A, on peut directement produire les éléments de construction dans les pays en voie de développement. La technologie HP2A n'utilise pas de sable marin. Tout à fait. La technologie HP2A peut être utilisée aussi bien avec du sable de démolition que du sable de recyclage, que du sable du désert. C'est donc une technologie à la fois économique et écologique. C'est pourquoi nous avons besoin de fédérer des acteurs économiques majeurs à l'échelle internationale. On ne change pas le monde seul, mais la volonté d'une seule personne peut obliger le monde entier à changer. HP2A, des technologies alternatives pour construire un futur plus responsable.